à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Comme là, vous le voyez avec le mot objectif, mais parce que Oui, c'est c'est une phase normal. transitoire. Parce que l'objectif, c'est un mot très mental, en fait, quelque part. Mais si on met, si je disais aux gens, de quoi tu rêves dans ta vie et que ce serait l'objectif final, après, ce serait toutes les étapes pour réaliser le rêve. Mais comme on est dans une société qui demande à ce que tout soit concret, l'objectif paraît concret, mais je suis désolée. L'objectif, quand vous le fixez, il est toujours à l'état de rêve. Il n'est pas encore matérialisé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est juste que le mot apparemment vous rassure peut-être un peu plus avec l'idée dans votre Hmm. référentiel qu'il y a quelque chose de concret, mais tant Mais que ouais, mais l'objectif, moi, il je est... pense, moi je pense aussi que dans le mot rêve, il y a une notion, mais ça rejoint le côté niais, c'est-à-dire que quand on dit je rêve de quelque chose, c'est qu'on a l'impression que quand on obtiendra cette chose, on sera plus heureux ou ça nous comblera parce que c'est un rêve, tandis que le passé, en disant que c'est un objectif, c'est que c'est une direction vers laquelle on veut tendre, mais tout en sachant que c'est pas une fin en soi. Donc, ça veut dire qu'un objectif, en fait, c'est drôle, hein, c'est juste le mot, mais en quoi l'objectif ferait qu'on serait heureux en le réalisant? Mais parce que c'est, en fait, on est heureux en le réalisant parce que c'est vers quoi on veut faire tendre notre vie. Et en quoi un rêve Et n'est pas ça? En fait, en quoi le mot rêve vous paraît niais, en fait? Mais pas intellectuellement. Essayez de chercher qu'est-ce qui vous a mis en tête l'idée qu'un rêve, c'était niais. c'est peut-être dans le sens où c'est quelque chose qui arrive d'on ne sait où, on ne le connaît pas. Et donc il y a cette phase peut-être où l'objectif, c'est, comme disait Adrien, de comprendre son rêve et de le transformer en quelque chose de plus concret et de comprendre ce qu'il y a derrière. Du coup, c'est peut-être naïf dans le sens où je ne sais pas comment mettre les mots dessus, mais je pense que le rêve, c'est un peu de l'ordre du désir. Et quand on a compris que le désir, c'est quelque chose derrière lequel on court, mais qui n'arrive vraiment jamais, c'est là que ça devient. Enfin, je pense, un rêve, on a trop tendance à l'idéaliser, tandis que l'objectif, on le voit plus comme une fin en soi, mais pas comme quelque chose, pas une chose géniale qui arriverait si on l'obtient. Ça, c'est vraiment, mais c'est vachement intéressant, hein, parce que c'est vraiment le référentiel que vous avez derrière. Mais par contre, ce qui m'interroge vraiment, parce que là, honnêtement, le mot objectif est vraiment un langage mental, intellectuel. Le mot rêve vient de l'ordre de la réalité sensible, on va dire ça comme ça. Je vais être dans le concret, hein. Moi, je rêvais d'être danseuse, je suis devenue danseuse. Dans le monde de l'entreprise, des gens qui rêvaient d'avoir développé leur concept et qui est tant de personnes, etc., ça a démarré par elles et ils ont concrètement réalisé leur rêve. Mais peut-être que dans la notion de rêve, il y a une notion qui vous paraît peut-être idéaliste, mais qui ne l'est pas, hein, parce que là, je vous parle de personnes qui réalisent leurs rêves, hein, du coup, concrètement, hein, et des personnes d'ailleurs, des personnes qui fixent leurs objectifs et qui ne les réalisent jamais, d'ailleurs, aussi. Hein. Ouais, je comprends ce que vous voulez dire, mais parce qu'en fait, peut-être le rêve, ouais, ça vient plus du cœur. Et vraiment, si je devais prendre mon expérience personnelle, moi, mon rêve serait, enfin, si je devais dire un truc, allez, ce serait d'être chanteur et de chanter enfin, de faire des tournées mondiales et tout. Mais en Mm. fait, je sais que enfin, en fait, le risque, il est beaucoup trop grand. Et Mm. donc, en fait, derrière, je vais pas faire ça et je vais faire des choses qui sont importantes pour moi, mais qui ne constituent pas, voilà, enfin, un rêve. Parce que je C'est- pense que là, vous mettez le mot rêve, c'est le mot fantasme, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des fantasmes dont on sait que ça reste un fantasme, mais qu'on n'ira pas parce qu'on ne va pas se donner les moyens, parce que c'est pas que on ne se donnera pas les moyens parce pour X raisons, hein, c'est pas, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Et là, ça reste de l'ordre du fantasme, parce que voilà, je l'ai souvent dit, mais c'est pas forcément les personnes qui ont le plus de talent naturel au départ qui réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Hein. C'est les gens qui travaillent beaucoup
pour réaliser et qui lâchent pas prise avec leur envie d'y aller et donc leur désir au départ, en tous les cas, vous voyez, qui était d'arriver à ça. Mais il y a du concret hein, vraiment dedans. Moi, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si vous me direz, mais parce qu'on entend beaucoup hein, quand on est des gamins, arrête de rêver. On entend beaucoup cette phrase-là, arrête de rêver. Et je me demande si c'est pas ça qui vous mène à mener à un moment donné, enfin, à penser que le rêve, ben, c'est quelque chose qui de toute façon est irréaliste et donc irréalisable. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une question d'angle de vue et d'éducation ou de comment on en est arrivé, ou d'éducation ou de sociétale. Ce n'est pas forcément les parents, on est bien d'accord. Hein. Mais on entend des phrases arrête de rêver et reviens dans la vraie vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, il n'y a pas un seul artiste qui n'a pas entendu ça et qui n'a pas pour autant fait une carrière. Il n'y a pas un seul entrepreneur qui a innové, à qui on lui a dit, mais mon vieux, là, t'es pas dans la réalité, quoi. Et pourtant, il a rendu ça réel, et j'imagine même pas le premier qui s'est dit, on va voler, hein. Des fois, vous savez, Mm. j'imagine les gens, s'ils traversaient le temps, vous savez, celui qui est arrivé de la première voiture ou du premier avion, quand on voit comment c'était au départ, il viendrait aujourd'hui, il me dirait, mais je suis sur une autre planète, il y a un truc, je suis dans un rêve, c'est pas possible. Parce que dans la technologie, ça n'existait pas à l'époque, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me pose cette question. À votre avis, alors du coup, est-ce que c'est parce qu'on vous a beaucoup dit, enfants, et dont les enseignants, hein, rêve pas en classe, tu dois écouter, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a toujours ce mot-là, en fait, ne rêve pas, arrête de rêver, arrête d'être dans la lune. Comme si le mot rêver, c'était t'es dans la lune, et là, de toute façon, tout ce que tu fais, ça, c'est pas pour toi, quoi. Après, pour moi, rêve et objectif, ils vont de pair. Enfin, si je fais une frise chronologique, on va dire, où Hum. le présent, c'est le début, et après, donc, on a le futur. Le rêve, c'est juste une image à un instant dans le futur. Et l'objectif, ça va être tous les petits ponts qu'il y a entre les deux pour arriver justement à notre rêve. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que on le dit arrête de rêver, c'est que c'est trop loin, trop inexistant, trop mental. Et l'objectif, c'est justement plus ancré dans le réel. Et c'est des petits pas, des petites itérations qui, pourquoi pas, amènent à réaliser son rêve. Mais le Donc rêve est ça, peut-être trop éloigné et trop abstrait pour que ce soit. donc ça veut dire que pour vous, l'objectif, en fait, c'est le résultat dans votre référentiel. C'est le chemin qui amène à la réalisation du rêve plutôt. Ok. Donc, tu vois, en fait, on revient toujours à tout dépend le référentiel qu'on met derrière les mots, en fait. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on emploie les mêmes mots, mais qu'on leur donne pas le même sens. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.